maladie s'est déclenchée au mois de février. La tuberculose, je ressentais des douleurs au niveau du poumon, mais pour moi, je pensais que c'était le cœur. Et puis là, je me disais, le fait que ça revenait, ça partait, je me disais que comme quoi, que bon, c'est juste de passage. Et à un moment donné, c'est vraiment intense. Vraiment intense. Là, on était obligé de m'emmener à l'hôpital. Les médecins là-bas ont constaté que c'était une infection pulmonaire et qu'ils n'avaient pas vraiment trouvé la cause. Et puis, je suis parti aller voir mon médecin traitant qui m'a fait passer plusieurs traitements, mais aucun traitement n'aboutissait. Et puis là, au bout de quelques semaines, on m'a hospitalisé. Je suis resté 2 semaines et demie à l'hôpital. Et puis là, ils m'ont fait passer tellement plein de tests et tous les tests se sont reportés négatifs. Comme quoi, je n'avais pas de maladie, rien du tout. Et c'est après que les médecins avaient l'hypothèse qu'en fait que j'avais de la tuberculose. Et qu'après, ils m'ont donné le traitement de la tuberculose et qu'ils ont vu que le traitement avait fait effet. Ils ne savaient pas vraiment la cause en fait, c'était seulement une hypothèse. Mais l'hypothèse de la tuberculose que j'avais. Et depuis, ils ont essayé de me faire croire que j'avais de la fièvre en me disant oui, que vous étiez à 47 degrés, 48. J'ai parlé avec les médecins, je disais madame, comment ça se fait que vous me dites que je suis à 41 de fièvre et que je me sens en pleine forme. Et elle me dit oui, mais votre température nous dit que comme quoi vous avez 47 de fièvre. Mais je dis madame, c'est impossible parce que je me sens bien. Elle me disait non, j'ai de la fièvre. Et là, après, ils m'ont donné le traitement. Ils m'ont fait me lever tous les jours à 5 h du matin pour prendre plusieurs comprimés à la fois. Ça m'embêtait beaucoup parce que je vais vous dire que je n'aime pas prendre des comprimés. Et puis, tous les matins, je devais me lever à 6 h du matin, à jeûne, et de prendre des comprimés. Et je devais attendre que 2 ou 3 heures avant de manger après. J'étais malade? Bah oui. Je pouvais pas aller au foot, faire du sport, parce que chaque fois que je courais, ça me fatiguait plus vite. Et je commençais à ressentir de la douleur au niveau du poumon. Et quand je rentrais, j'étais obligé d'aller me coucher tout de suite tellement que ça m'avait fatigué. Et de peur aussi que les vomissements venaient en fait. Parce qu'à force de tousser, j'avais toujours des vomissements qui venaient. Même j'ai dû vomir au moins plusieurs fois devant ma porte, près du canapé. Et, même le soir, en plein milieu de la nuit, ça venait. Mais face à cette maladie, moi je me suis senti bien parce que j'étais déterminé à combattre cette maladie. Mais au niveau de la famille, j'ai reçu pas mal de persécutions. Pendant que j'étais à l'hôpital, j'ai appelé pas mal d'ouvriers. Et des ouvriers m'ont fait la prière par téléphone, oui. Et avec le groupe jeune aussi qui était resté là en prière pour moi. Et tous les soirs, j'étais là debout à minuit en train de déterminer. Dès que je suis sorti, oui, je suis venu au centre d'accueil. Et quand je suis arrivé, oui, j'ai continué à déterminer, je venais le mardi. Voilà. Et après, je suis parti voir mon médecin qui m'a dit de faire une radio. Déjà que j'avais pas envie d'aller le voir ce jour-là. Et je me souviens, c'était lundi. J'avais pas envie d'aller, donc au lieu de venir à l'heure, je suis arrivé en retard. Et le médecin m'a demandé si je prenais mes comprimés toujours. Je voulais pas lui dire non, mais je lui ai fait comprendre que je les prenais toujours. Et puis il m'a donné un autre rendez-vous le mardi, mais de faire la radio avant. Alors je suis parti, je me suis levé, j'ai fait ma radio et je suis parti le voir. Et là, il a mis la radio, il a regardé, il a dit il n'y a rien, c'est propre. Après, il a dit que tous les traitements, tout ce qu'on a fait, on arrête, c'est terminé. Aujourd'hui, je suis totalement guéri, en pleine forme. Ah oui, je peux courir, je peux même aller au foot, retourner. Les vomissements, ça s'est arrêté, c'est terminé. Plus de vomissements, plus rien. Ah bah oui, là je peux courir même de faire de Paris à Saint-Denis sans m'arrêter. Je vous salue à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. Il y a certaines situations, certains types de caractères de beaucoup de personnes qui ne sont pas normales. La personne est bien, mais d'un moment à l'autre, elle change de caractère, change de personnalité, elle devient une personne agressive,
elle a la peur, elle est quelqu'un qui agit agressivement et nous ne savons pas pourquoi. Vous savez, il y a des forces qui dominent sur les êtres humains. Si l'être humain n'a pas une protection, si l'être humain ne cherche pas la direction divine du Créateur, certainement il y a des forces spirituelles du mal qui dominent sur la personne, qui amènent la personne au suicide, qui amènent la personne à être dépressive. Quoi faire? Au centre d'accueil, beaucoup de personnes ont trouvé la solution. Nous allons écouter le témoignage de Melissa. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais quelqu'un de dépressif, de nerveux, de colérique, qui était plus dans la haine, dans la violence, parce que j'ai été une éducation très très violente et haineuse d'un enfant qui a été rejeté. Et je dormais pas la nuit, j'étais insomniaque, la plupart du temps je faisais des cauchemars, j'avais des palpitations au cœur. À chaque fois que je marchais dans la rue, le soir quand je rentrais du travail, j'avais l'impression d'avoir une présence derrière moi. J'avais des migraines tellement violentes que je me dans les pommes. Je me battais tant bien que mal, mais c'était très très difficile. Il m'est arrivé aussi de faire des dépressions, d'arriver jusqu'au point de vouloir se suicider. Je me rappelle, à 18 ans, j'avais avalé tout un comprimé de somnifère. Et c'est mon ami en fait qui m'a sauvé la vie, quoi. Et à 2 reprises, je me jeter par la fenêtre une autre fois, il m'a sauvée à temps. Et parce que j'étais malheureuse et que je me sentais seule et que n'ayant pas grandi avec ma famille, c'était compliqué pour moi. Et j'ai eu une mère qui a eu des problèmes, je pense, dans sa vie. Et du coup, j'étais un peu le vilain petit canard, donc c'est moi qui prenais tout. Donc j'ai suivi, j'ai par cette femme qui a très mal vécu sa vie, son adolescence. J'étais un peu son vilain petit canard. Donc j'avais le droit à des coups, j'étais harcelée sexuellement, j'étais violentée physiquement, persécutée. J'étais celle à qui on n'offrait pas de cadeaux, celle à qui on ne faisait pas attention. J'étais un peu, j'étais rien, quoi. C'est juste la serpillère. Donc moi je suis partie de chez moi très jeune, je suis partie avec 16 ans. Parce que c'était plus possible. Parce que c'était soit ça, ou soit je pense que j'aurais fini sincèrement par me tuer. Donc je suis partie. Et je me suis débrouillée de mes propres moyens pour pouvoir avoir un logement, continuer mes études, travailler à côté. Donc je me suis vraiment battue. Et je faisais quand même des crises de nerfs, quoi. C'est que je pétais un plomb. Et j'étais plus en fait moi-même. Dès qu'on me disait un mot de travers, ou qu'on me regardait mal, ou qu'on me bousculait, ou quoi que ce soit, je pétais les plombs. Pétais littéralement les plombs. Et je suis capable, à l'époque, je sais que quand je pétais les plombs, si jamais tu étais devant moi, je te massacrais, quoi. Et j'arrêtais seulement quand je voyais du sang. Si je voyais pas de sang, je te massacrais, quoi. Et après, quand je sortais de mes crises, après j'étais tellement fatiguée, j'étais tellement vide et épuisée, et hop, la dépression repartait. Les pleurs, la tristesse, voilà. Ça a duré des années, des hauts et des bas, ça va mieux, ça repart. C'est ça le problème de la dépression, c'est qu'un coup ça va, et un coup ça va pas, quoi. Et quand ça va pas, c'est pire. Donc ça a été des hauts et des bas pendant des années, donc j'ai tenu, entre guillemets, on va dire, comme ça. Dans cette tristesse-là, quand vous êtes dans cette tristesse-là, vous faites vraiment des très mauvais choix. J'ai fait des très, très mauvais choix qui m'ont enfoncé encore plus, qui m'ont rendu mal, mais en même temps, je pense et aussi, en prenant du recul, je me suis rendu compte qu'ils m'ont rendu plus forte. Mais c'est vrai qu'on se dit, j'aurais préféré ne pas, on se demande pourquoi, puis des fois, c'est souvent ceux qui vivent ça qui, après, qui ont les meilleures positions plus tard dans la vie, quoi. J'avais un kyste. Quand j'ai été faire la radio de contrôle, la dame me dit qu'est-ce que je viens faire. Je lui dis mais j'ai un kyste, voilà les résultats, je viens vérifier s'il a grossi ou pas. Elle me dit qu'il n'y a rien. J'ai dit amen, grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse.
En tant que musulmane, je partais plutôt chez les marabouts. Vous étiez musulmane? J'étais musulmane. Je suis née musulmane et puis toute ma famille, il n'y a que moi qui me suis baptisée maintenant. J'ai tourné partout, je n'ai pas trouvé la solution. C'est une amie à moi qui fréquentait le centre, qui avait les mêmes problèmes avec moi dans le temps. Et quand je l'ai vue 3 ans après, elle était devenue superbe. Alors je lui ai demandé... Vous avez vu le changement dans votre amie? Oui, beaucoup, beaucoup. Et je lui ai demandé ce qu'elle avait fait. Elle m'a dit, je vais t'amener là où j'ai trouvé la guérison. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment êtes-vous maintenant? Oh, je suis une personne heureuse par ma santé parce que je marche. J'étais 3 ans assise sur une chaise paralysée. Et maintenant, comme je marche... Vous étiez paralysée 3 ans? 3 ans assise. Sans le centre universel, je ne peux plus vivre, pasteur. Parce que je ne peux plus vivre là où il y a une ville qui n'a pas le centre. Parce que j'ai fait ma rencontre avec le Seigneur dans le centre. J'étais partie chez les évangéliques, j'étais chez les autres... Les religions. Autre dénomination. Voilà. Mais ça n'a pas marché. C'est ici que vous avez trouvé la félicité. Le Seigneur ici. Amen. Grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci. J'ai 4 petits-fils et ma mère m'a appelé mardi. Lundi, j'ai fait mardi, ma mère m'a appelé. Il me dit, sois à l'hôpital avec mon petit-fils. Il doit mourir, tout ça. Je dis, mais pourquoi il doit mourir? Il dit, non, là, ça ne va pas. Tout le monde pleure pour mon petit-fils à l'hôpital. Après, je n'ai rien dit. Comme j'ai fini de travailler ici, je suis partie à la maison. Je cours, je viens, je vois passer Chanel. Je dis, passer Chanel, à présent, mon petit-fils à l'hôpital. Il est gravement malade. Comment je peux faire passer? Chanel me dit, mais mets ta foi. Crois à Dieu. Si tu es sûr que tu es fidèle avec Dieu, tu es tout, laisse tomber. Après, Dieu l'a guéri. Dieu a guéri mon petit-fils. Ma mère m'a appelé, me dit, mon petit-fils est guéri. Amen. Grâce à Dieu. Qu'est-ce qui amenait Mélissa à être comme ça? À essayer même le suicide? Être agressive. Elle agressait des gens pour rien. Quand elle voyait du sang, elle s'arrêtait. Elle devenait calme. Qu'est-ce qui amenait Mélissa à être dépressive, à avoir la dépression? À être comme ça? Est-ce qu'elle était condamnée à être comme ça toute la vie? Il y a des gens qui disent que c'est le destin, qu'il y a des gens qui naissent pour être comme ça, d'autres pour être bons, d'autres pour être malades, d'autres pour vivre dans la souffrance, d'autres pour être riches, d'autres pour être pauvres. Mais ça n'est pas comme ça, mes amis. Le destin dépend de vous, dépend de nous-mêmes. Votre vie dépend de vous, ne dépend pas des autres, dépend de comment vous faites pour s'en sortir de cette situation. Elle a fait quoi? Elle a cherché un jour le centre d'accueil. Et nous allons voir d'ici à quelques moments comment est sa vie. Mais avant de voir ça, je me dirige à vous. Est-ce que vous êtes aussi devant une situation comme ça? Est-ce que vous avez quelqu'un de votre famille, un fils ou une fille qui agit comme ça? Votre mari, votre épouse agit comme ça? Alors, écoutez ce qu'elle a fait et faites le même et certainement votre vie changera. Je suis arrivée au centre d'accueil grâce à une ancienne collègue de travail qui m'a proposé de venir. Je suis venue parce que ça m'arrangeait, c'était plus près de chez moi. Et la première fois que je suis venue, j'ai rencontré Jésus en fait. Je l'ai rencontré plusieurs fois dans ma vie, mais ça n'a pas vraiment duré. Et là, quand je suis arrivée, en fait, ce jour-là, le dimanche, c'était le jour de la Sainte Seine. Sachant qu'à ce moment-là, moi, je n'étais pas baptisée. Donc, quand il y a eu la Sainte Seine, j'étais assez étonnée que tout le monde prenne de la Sainte Seine parce que moi, j'ai toujours appris qu'il fallait être baptisé. Et ma copine m'a expliqué que non, que c'était une relation qu'on a avec Dieu. Et qui était, même si on n'était pas baptisé, on pouvait le prendre. Donc, c'est quelque chose qui m'avait étonnée. Et l'église aussi m'avait étonnée parce que juste après, c'était pas la même manière, c'était pas la même église que que j'allais avant. C'était pas la même chose, c'était pas la même structure, c'était pas la même façon d'apprendre. Donc ça m'a un peu bouleversée au départ. Et ensuite, quand il y a eu la délivrance, je n'avais pas l'habitude de la délivrance, j'avais pas l'habitude de tout ça. Et j'ai commencé à me libérer en fait par des pleurs parce que mon cœur était trop lourd et j'étais épuisée. Donc le pasteur est venu, je suis partie me parler au pasteur qui m'a demandé de revenir, de venir toute la semaine et d'assister au sujet de prière toute la semaine. Et à ce moment-là, quand je suis arrivée en plus, c'était pendant la période de la campagne d'Israël. Donc je venais du lundi au dimanche, tous les jours à l'église.
Donc ça commençait à aller mieux parce que je lisais la Bible, j'assistais aux réunions et parce que je suis suivie aussi par 2 pasteurs qui sont complètement différents dans le caractère mais qui m'allaient très bien dans mon suivi. D'ailleurs, ils me suivent toujours. Et ça a été, ça m'a fait du bien parce que tout d'un coup, cette fatigue pesante, toutes ces valises que j'avais apportées, tout d'un coup, je pouvais les lâcher. Et toute cette haine, cette colère qui avait vraiment dominé ma vie, détruit ma vie, je commençais à me libérer. Et il fallait que j'apprenne à me demander pardon à moi et pardon à ceux qui m'ont fait du mal, parce que j'étais rentrée dans l'église avec une telle haine et une telle rancœur et une telle fatigue, en fait, j'étais malade, quoi. Ça allait plus, j'étais au bout. Et je suis rentrée dans la compagnie d'Israël parce que de toute manière, j'avais rien à perdre. Avec tout ce que j'ai pu vivre, sincèrement, que ce soit ça ou autre chose, je pense que j'avais plus rien à perdre, donc j'ai décidé d'y croire. Je pense qu'au bout d'un moment dans sa vie, quand vous n'avez plus rien à perdre, que de toute manière, il y a plus rien, vous pensez qu'il n'y a plus rien à faire et que quand on vous propose quelque chose, vous vous dites je vais le faire. De toute manière, qu'est-ce que ça peut me faire de plus ou de mal? Donc j'ai décidé de faire toutes les campagnes d'Israël d'ailleurs, je les ai toutes faites. Avec le temps, j'ai appris que c'était plus soi-même qu'on donnait que l'argent en fait. Mais ça, au départ, quand je suis arrivée, c'était pas comme ça que je voyais les choses. J'ai trouvé ça bizarre, mais je me suis lancée pour pouvoir. Je me suis lancée je me suis dit, je vais mettre Dieu je vais voir ce que Dieu a pour moi, je vais le mettre au défi, je vais le défier. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Mardi est le jour de la santé rétablie. Vous souffrez à cause de douleurs dans votre corps, dépression, anxiété, maladie ou un autre problème de santé persistant, cette réunion est indiquée pour vous. Nous croyons que Dieu peut guérir à travers l'exercice de la foi. Pour cela, nous allons déterminer la guérison en réalisant une onction là où se situe votre maladie. Participez à l'une de nos conférences à 7h, 10h, midi, 15h et 20h au centre d'accueil 254 rue du Faubourg Saint-Martin, 75 010 Paris. Ou dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Toutes les informations sur notre ligne AMI 24h au 01 53 35 85 12 ou sur le www.centredaccueil.net. Elle a dit une chose très importante, qu'elle a fréquenté d'autres dénominations. Nous ne sommes pas ici pour critiquer les autres dénominations. Nous parlons de ce que nous faisons, mais c'est elle qui a dit, et qui était très différente. Elle a été invitée au centre d'accueil, elle a commencé à pratiquer la foi et elle a fait une chose très importante que nous sommes en train de faire, de pratiquer maintenant, et c'est la campagne d'Israël. Elle s'est lancée dans la campagne d'Israël, elle a écouté la voix qui sortait de l'autel, elle a sacrifié, et qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça que nous allons voir maintenant. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, même en tant que mère, dans ma relation avec ma propre mère, comme je disais au départ, je la haïssais et que c'était violent, les relations étaient violentes entre elle et moi. C'est devenu, c'est devenu ma maman, quoi. Avant, c'était mon ennemi, maintenant, c'est devenu ma mère. Donc, je prie pour elle et je l'appelle, en fait. Je l'appelle et je lui raconte tout, en fait. Je lui raconte, tout entre guillemets. Je lui raconte quand j'ai besoin d'elle pour mes enfants. Je lui raconte quand j'ai besoin de quelque chose. Voilà, j'ai décidé de laisser tomber. Donc, j'ai appris, en fait, quelque part à pardonner. Ce qui a été très difficile pour moi parce que j'étais quelqu'un de rancunier. Moi, je ne pardonnais pas, moi. Je ne pardonnais pas du tout. Donc, j'ai appris à pardonner et c'est quelque chose qui m'a beaucoup libérée, qui a ouvert aussi des portes. Parce que j'ai appris ici que quand tu pardonnais, Dieu permettait de te libérer d'un fardeau et du coup, il y a des portes qui s'ouvraient. J'ai aussi eu une autre relation avec mes enfants parce que je suis une mère célibataire avec 2 enfants. J'ai appris à les éduquer, j'apprends à les élever autrement. À être une maman et pas une maman assez speed qui était à bout, qui n'arrivait pas. Et là, j'arrive un peu mieux
de jour en jour et je suis très contente. Ensuite, j'ai eu mon entreprise. J'avais mon entreprise de cosmétiques naturels, 100% naturels, que j'aime beaucoup parce que c'est un projet qui me tient à cœur. Ce sont des cosmétiques qui viennent d'Afrique. Et en fait, au départ, quand j'avais cette idée-là, personne vraiment me soutenait, personne n'y croyait. Quand j'ai fait ma première campagne d'Israël au mois de décembre, quand je suis arrivée ici, j'ai demandé en fait, le développement de mon entreprise. Du jour au lendemain, les choses se sont faites. J'ai rencontré une personne qui m'a ouvert une porte, qui a fait qu'il y a une autre porte qui s'est ouverte, qui a fait qu'il y en a une autre qui s'est ouverte. Et aujourd'hui, je suis très contente parce que mon entreprise est en train de se développer. Elle est sur le point de s'agrandir et je suis très contente. Ça a été un an de lutte, mais de la vraie lutte. Donc du coup, moi, aujourd'hui, ça me permet en fait, sans pourtant avoir pris trop d'études, fait d'études au niveau du business, j'apprends de d'autres personnes qui m'ouvrent les portes, qui me proposent ça, qui me proposent ceci. Et du coup, j'apprends petit à petit à gérer mon entreprise, à développer mon entreprise. Et voilà. Je suis plus en colère. Je suis plus dans la colère, dans la confrontation, dans cette haine, dans cette rage perpétuelle. Je suis plus dans cette colère. Je suis plus dans cette tristesse aussi. Bien sûr, il y a des hauts, il y a des bas. Mais par la grâce de Dieu, j'apprends. C'est juste l'apprentissage de la vie. Et je tiens bon, voilà, parce que j'arrive pas à croire qu'à 29 ans, j'ai une entreprise, des enfants. Effectivement, j'ai pas de mari, mais j'ai un logement. Et je me dis qu'aujourd'hui, qui peut avoir la vie que j'ai quand il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Donc, je remercie Dieu et que son nom soit glorifié. Je dois dire que je suis guérie, mais comme ça a confirmé ma foi, je vais rentrer à l'hôpital la semaine prochaine. Hein? Alors, pourquoi vous pleurez? Vous avez vu ce que Dieu a fait dans votre maman? Ok, vous êtes guéri au nom du Seigneur Jésus. Amen. Vous êtes guéri au nom du Seigneur Jésus. Ok? Nous avons déterminé, parce que quand elle a commencé à parler, là, vous étiez dans ce temps-là quand vous avez rendu ici ce témoignage. Ça, c'est là combien de... C'est l'autre campagne là, n'est-ce pas? C'est au moment de la campagne quand je suis venu ici. Je suis venu à l'église au mois de janvier. Ok, peu de temps. Qu'est-ce qui se passe? Elle a dit non, par la foi, je suis guéri, mais je ne crois pas, parce que je suis, comme vous avez vu, je suis malade, cette maladie est là depuis du temps. Quand on parle ça, nous disons non, ça s'est changé. Vous êtes guéris au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous avons déterminé, et aujourd'hui elle est ici pour rendre témoignage. Parce que quand nous ne parlons pas seulement pour que les autres pensent que nous parlons. Nous déterminons. Et elle a cru. J'avais un problème de santé. Très tôt, en fait, les médecins ont diagnostiqué une ménopause précoce. Et depuis des années, j'avais peur de cette maladie. Le nom déjà, en fait, me tourmentait, mais je fuyais. Et je ne pensais pas qu'il y aurait une solution. Et tout ce qu'on avait fait, tout ce qu'on a diagnostiqué, ça montrait que en fait, mes organes en fait, vieillissaient, s'atrophiaient. Et ça rentre dans le cadre en fait, des personnes qui ont un certain âge, qui sont en ménopause. J'ai connu le centre d'accueil. J'ai mis en pratique en fait, les conseils qu'on nous donne. Il y avait la campagne d'Israël. J'ai fait ma première campagne d'Israël. Et Dieu m'a béni. Dieu m'a guéri. Vous avez fait la campagne, vous avez sacrifié? Oui, j'ai sacrifié, oui. Vous êtes guéri complètement? Complètement. Avant les analyses, en fait, tout ce qu'on faisait, oui, disait, en fait, c'était pas les médecins oralement, mais j'avais les preuves. J'avais les preuves en main, j'avais les symptômes qui apparaissaient. Les médecins, en fait, l'ont confirmé. J'ai été opérée
pour vérifier. Et le médecin m'a dit, normalement, je suis normale. Vous êtes normal. Voilà. Elle a cru, elle a participé de la campagne, elle a cru à ça, et aujourd'hui, les médecins ont vu qu'elle est guérie. Ce n'est pas parce qu'elle dit je suis guérie, non. Les médecins ont dit qu'elle n'a rien. Elle a changé complètement. Aujourd'hui, elle a sa propre entreprise, n'est plus une personne agressive après qu'elle a participé, sacrifié aux campagnes d'Israël. Elle a fait tomber l'hémorragie qui était devant elle. Elle a écouté la prophétie et a fait que l'hémorragie tombait en pratiquant une foi sacrificielle. Vous savez que si vous avez besoin d'aide, nous sommes là pour vous aider. Nous sommes situés au 254 de la rue de Faubourg-Saint-Martin, ici à Paris, au 10e. Nous avons d'autres centres d'accueil. Maintenant, ça dépend de vous. Cherchez le plus proche de vous et certainement, vous allez trouver l'aide parce que nous sommes là pour vous aider. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.